L'ami d'enfance de mon mari s'est renversé du vin dessus et m'a accusé de l'avoir poussé. La pièce s'est figée. Maya River se tenait à côté de la longue table de salle à manger dans une robe bleu pâle, maintenant trempée de vin rouge, une main tremblante pressée de façon théâtrale contre sa poitrine. Le vin s'était renversé de son propre verre directement sur le devant de sa robe, mais elle me regardait comme si je l'avais personnellement attaquée avec un vignoble. « Elena, je sais que tu ne m'aimes pas, mais tu n'étais pas obligée de me mettre dans l'embarras devant tout le monde. » Quelques invités ont eu un hoquet de surprise. La fourchette de quelqu'un a heurté une assiette. Je ne l'avais même pas touchée. Ma main reposait encore sur le dossier de ma chaise, à près de 1 mètre d'elle, mais Maya avait déjà écarquillé les yeux, adouci sa voix et tourné son corps juste assez pour que la tache de vin fasse face à Nathan. La Maya classique, l'oiseau blessé, l'innocente amie d'enfance, la femme qui ne voulait pas causer de problème, mais qui, d'une manière ou d'une autre, transportait les problèmes dans son sac à main comme un rouge à lèvres de secours. J'ai ouvert la bouche. Nathan m'a devancé. Maya, si tu comptes piéger ma femme, choisis une pièce sans 6 caméras et sans ma mère qui tient la télécommande. Le silence s'est abattu sur la pièce. Maya a cligné des yeux. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle a oublié de paraître fragile. Madame Blackwood était assise au bout de la table en soie émeraude, une main enroulée autour d'un verre d'eau pétillante, l'autre main levant une petite télécommande noire comme une reine levant une épée. Son sourire était élégant, terrifiant. Maya, préférerais-tu la caméra 1, la caméra 3 ou l'angle du lustre? Le lustre n'est pas flatteur, mais il est honnête. La bouche de Maya s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Clara Blackwood, la sœur cadette de Nathan, s'est penchée en avant avec des yeux brillants. S'il te plaît, choisis le lustre. Il capture le mouvement du poignet. Daniel Blackwood, le père de Nathan, a levé les yeux de sa soupe. Je suis venu pour le dîner. Je suis resté pour le documentaire. Le visage de Maya est devenu pâle. Nathan s'est approché de moi et a posé une main calme sur le dossier de ma chaise. Elle se tenait près de toi, elle ne te poussait pas. Tu ne l'as même pas vue. Non, mais la maison, si. Madame Blackwood a appuyé sur la télécommande. Le grand téléviseur au-dessus de la cheminée s'est allumé. Une image de sécurité est apparue. Maya debout à côté de la table. Moi passant devant elle sans contact. Maya jetant un coup d'œil vers Nathan. Maya vérifiant la pièce. Maya inclinant son propre verre. Le vin rouge coulait magnifiquement sur sa robe en haute définition. La pièce est redevenue silencieuse, non pas choquée cette fois, mais amusée. Un oncle a porté sa serviette à sa bouche comme s'il priait dans du lin. Un cousin a murmuré, l'angle du lustre mérite un prix. Daniel a ajusté ses lunettes. La caméra a un meilleur sens du timing que la plupart des gens que je connais. Le sourire de Madame Blackwood n'a pas bougé. J'ai installé la sécurité pour les cambrioleurs. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle filme du théâtre. Les lèvres de Maya tremblaient. J'ai perdu l'équilibre. Nathan a jeté un œil à l'écran. Tu étais immobile. J'étais émotive. Clara a penché la tête. C'était une belle performance. Malheureusement, la caméra a des remarques. J'ai regardé à nouveau les images. Ton poignet avait un excellent contrôle émotionnel. Clara a eu un hoquet. Je peux le repasser au ralenti. Je peux aussi ajouter une musique dramatique. Madame Blackwood a hoché la tête. Fais-le, s'il te plaît. J'ai payé pour la haute définition et j'apprécie d'en avoir pour mon argent. Clara a attrapé la deuxième télécommande sur la table d'appoint comme si elle avait attendu ce rôle toute sa vie. Les images ont été rembobinées. La main de Maya a de nouveau bougé, plus lentement cette fois. Son poignet s'est incliné. Le vin s'est déversé sur le devant de sa robe avec la grâce d'une cascade planifiée. Clara fredonnait un air de violon tragique à voix basse. Daniel a levé un doigt. Un excellent suivi du mouvement. Un cousin à l'autre bout de la table a toussé pour cacher un rire. Les yeux de Maya se sont remplis de larmes. Cette fois, elle a essayé les pleurs. Rien n'est tombé. Madame Blackwood a fait claquer sa langue. Pleurer sans larmes est mauvais pour la peau et pire pour la crédibilité. Le visage de Maya s'est tordu pendant une demi-seconde avant qu'elle ne le recompose. La réparation n'a pas été assez rapide.
Tout le monde l'a vue. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Puis je me suis souvenu des 4 derniers mois. Maya appelant Nathan à minuit parce qu'elle avait entendu le tonnerre et se sentait seule. Maya m'envoyant des captures d'écran recadrées de Nathan répondant « Es-tu en sécurité ?», tout en coupant la partie où elle lui avait envoyé 16 messages à propos d'une lumière de cuisine cassée. Maya portant la même nuance de vert que j'avais porté pour la première fois au dîner d'anniversaire de Nathan. Puis disant à ses proches qu'elle et moi avions une énergie si différente. Maya murmurant à la sœur de Madame Blackwood que je préférais les événements sans les vieux amis. Maya riant quand j'entrais dans une pièce puis se taisant pour que tout le monde pense que j'avais interrompu quelque chose d'intime. Au début, j'avais pensé qu'elle était simplement en manque d'attention. Puis j'ai réalisé que les gens en manque d'attention demandent de l'aide. Maya demandait un placement d'audience. Nathan s'est penché plus près de moi. « Ça va ?» J'ai hoché la tête. Il ne l'a pas annoncé. N'a pas fait de spectacle. Ne m'a pas transformé en une épouse sans défense ayant besoin d'être secourue. Il s'est simplement tenu à côté de moi. C'était suffisant. Maya l'a remarqué. Son expression a vacillé. « Nathan, vas-tu vraiment m'humilier pour un malentendu ? » Maya, nous avons parlé des preuves. Cette phrase a changé la température de la pièce. Maya s'est immobilisée. Je l'ai regardé réaliser, un instant trop tard, que ce soir n'était pas le début de sa performance. C'était la représentation finale. Madame Blackwood a posé doucement la télécommande. « Ma chère, je te suggérerais de t'asseoir, mais je crains que la chaise ne devienne émotionnellement impliquée. » Clara a reniflé. Maya a dégluti difficilement et a regardé les invités. « Je me sens juste malvenue ici. J'ai grandi avec Nathan. Je suis seulement venue parce que Madame Blackwood m'a invité. Je ne veux me mettre entre personnes. » Les sourcils de Nathan se sont haussés. « Alors pourquoi choisis-tu toujours la place du milieu ? » Maya s'est figée. Clara a levé son téléphone. « Oh, bien. Le plan de table. » Je me suis tourné vers elle. « Tu as apporté des preuves au dîner. » Clara a souri. « J'ai apporté du rouge à lèvres et des preuves. Une femme doit être préparée. » L'écran de télévision a de nouveau changé. Cette fois, une photo du plan de table original de Madame Blackwood est apparue. Elena à côté de Nathan. Maya entre Clara et une tante. Puis Clara a balayé l'écran. Une deuxième photo est apparue. Le plan modifié, pris 1 heure avant le dîner. Maya à côté de Nathan. Moi déplacé de 2 chaises. L'écriture de Maya sur les cartons n'était pas difficile à reconnaître. Elle écrivait ses M comme s'ils essayaient de gagner un concours de beauté. La table est devenue silencieuse. Maya a forcé un rire. J'aidais avec les décorations. J'ai regardé l'écran. Intéressant. La plupart des gens décorent avec des fleurs. Tu as décoré avec toi-même. Un cousin a ri dans sa serviette. Madame Blackwood a adressé à Maya le genre de sourire que les femmes utilisent avant de mettre fin à une conversation de manière permanente. Dans cette maison, les cartons de placement ne sont pas des animaux de soutien émotionnel. Le regard fragile de Maya s'est à nouveau fissuré. Je ne pensais pas que ça avait de l'importance. Nathan et moi nous connaissons depuis que nous sommes enfants. Ta famille m'a toujours traité comme l'une des vôtres. Nathan n'avait plus l'air amusé. Être dans mon enfance ne te donne pas des parts dans mon mariage. La pièce est devenue très silencieuse. Maya le fixait. Tu as changé depuis que tu as épousé Elena. Oui, je suis devenu un mari. C'était le but. Ma poitrine s'est réchauffée. Pas parce qu'il me défendait. Parce qu'il l'a dit comme si c'était évident. Comme si le mariage n'était pas un débat, pas un jeu. Pas une place dont Maya pouvait se rapprocher si elle arrivait assez tôt. Madame Blackwood a levé son verre. Ma chérie, j'ai élevé un fils. Je ne l'ai pas élevé pour qu'il soit un petit ami communautaire. Daniel a hoché la tête. La propriété partagée, c'est pour les maisons de vacances, pas pour les fils. Clara a chuchoté fort. Papa est entré dans la conversation. Le visage de Maya est devenu rouge. Je ne peux pas croire que vous vous liguez tous contre moi. Non. La voix de Nathan est restée calme.
Nous vérifions tes déclarations. La différence était importante. Maya avait toujours survécu en transformant tout défi en cruauté. Dès que quelqu'un demandait des preuves, elle devenait la blessée. Dès que quelqu'un fixait une limite, elle devenait l'exclue. Dès que je respirais près de Nathan, elle devenait fragile. Mais ce soir, personne ne lui donnait de brouillard pour se cacher. Maya a attrapé son téléphone. Très bien, puisque tout le monde veut des preuves, je vais vous montrer quelque chose. Elle a ouvert une capture d'écran et l'a tournée vers la table. Un message de moi. Quelques parents m'ont regardé. Les yeux de Maya brillaient de victoire. Je ne voulais rien dire, mais Elena m'envoie des messages comme ça. J'ai essayé de maintenir la paix. Nathan a regardé le téléphone. Est-ce toute la conversation? Les doigts de Maya se sont resserrés. C'était suffisant. Clara a souri. Ça veut dire que non. Maya lui a lancé un regard noir. Clara connectait déjà son téléphone à la télévision. Maya, si jamais tu transfères des captures d'écran à 4 cousins et que tu oublies que l'un d'eux est moi, ce n'est pas de la trahison. C'est une erreur d'utilisateur. La conversation complète est apparue. Maya, je connais Nathan mieux que toi. Si je le voulais, tu n'aurais aucune chance. Maya, tu l'as épousé après les années difficiles. Je le connaissais avant qu'il ne devienne cette version. Maya, certaines femmes sont des épouses. D'autres sont des foyers. Puis ma réponse, reste loin de Nathan si ton but est de manquer de respect à notre mariage. L'ambiance dans la pièce a changé lentement, complètement. Tante Lydia a fait un bruit de dégoût. La bouche de Maya est restée bée. J'ai croisé les bras. Recadrer une capture d'écran n'est pas de l'honnêteté émotionnelle. C'est confectionner un mensonge sur mesure. Madame Blackwood a hoché la tête. Une mauvaise confection. Les coutures sont visibles. Clara a tapoté l'écran. De plus, la taille de la police n'était pas cohérente. J'ai été offensé professionnellement. La voix de Maya s'est élevée. Vous déformez tout. Nathan a secoué la tête. Maya, nous avons parlé des preuves. Cette phrase devenait une cloche. Chaque fois qu'il la sonnait, un autre masque tombait de son visage. Elle a reculé d'un pas, la respiration inégale. J'ai besoin d'air. Bien sûr, qu'elle en avait besoin. Le thé vert avait besoin de vapeur pour fonctionner. Elle s'est tournée brusquement vers le salon près des fenêtres. Nathan et moi ne l'avons pas suivie. Cela seul a semblé la déconcerter. Pendant des mois, chaque sortie dramatique avait fonctionné parce que quelqu'un l'avait poursuivie. Un parent, un ami. Nathan au début, avant qu'il ne comprenne le schéma. Même alors, il ne l'avait jamais choisi à ma place, mais il avait été poli. Maya avait pris la politesse pour une porte. Ce soir, la porte est restée fermée. Elle a fait 3 pas avant de s'arrêter. Puis elle s'est retournée, les yeux humides, mais toujours calculateur. Nathan, comment peux-tu agir comme si je ne signifiais rien? La semaine dernière, tu m'as envoyé cette note vocale. Tu as dit que le passé te manquait. Mes doigts se sont immobilisés. Maya a levé son téléphone et a joué l'audio. La voix de Nathan a rempli la pièce. Le passé me manque parfois. Nous étions tous ensemble alors. Ça semblait simple. Elle a arrêté le clip juste là. La pièce s'est tue. Maya m'a regardé avec une douce douleur. Je ne voulais pas qu'Elena entende ça. Je savais qu'elle comprendrait mal. Nathan l'a fixé pendant une seconde. Puis il a vraiment ri. Pas fort. Juste une fois. Fatigué. Maya. Recadrer des captures d'écran était déjà ambitieux. Recadrer de l'audio est un passe-temps à plein temps. Clara a applaudi une fois. Oh, j'ai celui-là. La télévision a de nouveau changé. Une vidéo est apparue. Nathan se tenait avec 6 vieux amis de la famille lors d'une réunion de charité, tenant un microphone pour un message de groupe à la fondation d'enfance de Madame Blackwood. La phrase complète de Nathan a été jouée, le passé me manque parfois. Nous étions tous ensemble alors. Ça semblait simple, mais la vie avance, les gens grandissent, et la meilleure chose à propos des vieux amis, c'est de les voir respecter les nouvelles vies que nous avons choisies. La caméra dans la vidéo a fait un panoramique.
Maya se tenait à 3 personnes de distance, souriante. Nathan à l'écran a continué. Et pour moi, ça signifie Elena. Elle est la vie que j'ai choisie. Clara a mis la vidéo en pause sur le visage souriant de Maya. Tante Lydia s'est penchée en arrière. Donc, c'était une vidéo de groupe. Nathan a hoché la tête. Enregistré devant 12 personnes. Daniel a regardé Maya. Si chaque femme qui a entendu ce discours était l'âme sœur de Nathan, mon fils aurait besoin d'un stade et d'un avocat. Les yeux de Maya ont brillé. Je ne l'ai pas modifié pour blesser qui que ce soit. J'ai regardé l'écran. Non, tu l'as modifié pour m'inviter dans un mensonge et me faire le décorer moi-même. La main de Nathan a frôlé la mienne. Le souffle de Maya s'est coupé. Elle a reculé de nouveau. Puis elle a chancelé, non pas en arrière, non pas sur le côté, mais vers Nathan, à 2 mètres de distance. L'engagement était impressionnant. Sa main s'est tendue, les doigts tremblants, les yeux fixés sur lui comme si la gravité avait choisi une cible. Nathan a calmement fait un pas de côté. Daniel s'est jeté, non pas vers Maya, mais vers le plateau de dessert sur le buffet. Maya a atterri de façon spectaculaire sur le canapé. Daniel a sauvé le tiramisu. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis Daniel a regardé le plateau. Priorité. J'ai pincé les lèvres. Nathan a fixé Maya. Maya s'est agrippée à la cheville. Je me la suis tordue. Je me suis penché légèrement. As-tu besoin de glace, d'un médecin ou d'un public? Ses yeux ont brillé. Je ne voulais pas causer de problème. Madame Blackwood a soupiré. Tu le dis si souvent. J'envisage de le faire imprimer sur les serviettes. Clara a cliqué sur quelque chose sur son téléphone. Un autre angle de caméra est apparu. Maya regardant la position de Nathan. Maya vérifiant où je me tenais. Maya préparant la chute. Puis Nathan s'écartant. Puis Maya atterrissant sur le canapé avec la grâce d'une femme qui avait pratiqué l'évanouissement mais pas la physique. Clara a applaudi une fois. Elle a plus de fausses urgences que la batterie de mon téléphone. Maya s'est redressée, humiliée. C'est de la folie. Vous avez tous planifié ça. Nathan l'a regardé. Non, tu l'as planifié. Nous l'avons enregistré. Madame Blackwood s'est alors levée. Elle n'a pas élevé la voix. C'était pire. Maya, je te connais depuis que tu as 10 ans. Tu as toujours été dramatique, mais les enfants dramatiques deviennent parfois des adultes décents. J'ai attendu. J'ai espéré. Puis tu as commencé à viser ma belle-fille avec ton drame. Le visage de Maya s'est décomposé. Madame Blackwood, j'aime cette famille. Clara s'est approchée de la télévision avec son ordinateur portable. En parlant de chance, devrions-nous faire le test du thé vert maintenant? Nathan a fermé les yeux. Clara, quoi? Maman l'a nommé en premier. Madame Blackwood ne l'a pas nié. J'ai regardé ma belle-mère. Tu l'as nommé, mais seulement dans ma tête. Clara a ouvert un diaporama. Le titre est apparu en grandes lettres vertes, les plus grands succès de Maya. Daniel s'est penché en arrière. Le documentaire a des chapitres. Maya s'est levée d'un bond. Vous avez fait un diaporama sur moi. Madame Blackwood a semblé presque offensée. Non, ma chère. Tu as créé le contenu. Clara n'a fait que respecter les archives. Clara a cliqué sur la première diapositive. Fausse larme, 3 incidents. Une photo de Maya pressant un mouchoir sous des yeux secs à la fête de bureau de Nathan. Placement stratégique, 5 incidents. Le plan de table de ce soir. Capture d'écran recadré, 2 incidents. Le fil de message. Audio recadré, une tentative courageuse. Un arrêt sur image du visage de Maya à côté de la vidéo de Charité. Blessure soudaine, 4 incidents. Des images de Maya se cognant contre une chaise et regardant Nathan avant de dire aïe. Souvenir d'enfance emprunté, 11 incidents. Des photos de Maya mettant des photos d'enfance d'elle et Nathan dans des discussions de groupe familial juste avant que Nathan et moi organisions des événements. Appel d'urgence émotionnelle, 9 incidents. Des journaux d'appel. J'ai regardé Nathan. 9. Il a grincé des dents.
J'ai répondu à 3. Puis j'ai commencé à documenter. Clara a cliqué à nouveau. Discours: je ne veux pas causer de problème, trop nombreux pour être comptés. En dessous, Clara avait écrit surcharge de données. Daphné aurait adoré Clara. J'ai pris une note mentale de les présenter. Maya a regardé autour d'elle, désespérée. C'est du harcèlement. Non. La voix de Nathan est restée ferme. Le harcèlement serait de forcer Elena à se défendre contre chaque petit piège en privé. Ceci est un bilan. Madame Blackwood a repris la télécommande. Le thé vert est charmant dans une tasse. Moins agréable quand il essaie d'épouser mon fils. La pièce a explosé. Le visage de Maya s'est tordu. Pour la première fois, elle a cessé de prétendre être faible. Elle m'a regardé directement. Tu penses avoir gagné parce que Nathan t'a défendu ce soir? La pièce s'est tue. La voilà, la vraie voix, celle sous le sucre. Je l'ai eue en premier. Je connais son enfance, ses peurs, sa nourriture préférée, ses vieux rêves. Tu ne connais que l'homme qu'il est devenu après moi. Ça n'aurait pas dû faire mal. Ça a fait mal. Pas parce que je pensais que Nathan l'aimait. Je ne le pensais pas. Mais parce que les femmes comme Maya savaient où appuyer. Elle avait passé des mois à me rappeler des années que je n'avais pas vécues. Des blagues internes que je ne connaissais pas. Des histoires d'enfance où je ne pourrais jamais apparaître. Pendant un instant, la pièce s'est estompée. Puis la main de Nathan a trouvé la mienne. Il n'a pas serré fort. Juste assez. Tu connaissais le garçon qui pensait que les dinosaures étaient un plan de carrière. Elena connaît l'homme qui paie des impôts, plie le linge et a choisi sa femme devant toi 5 fois ce soir. Daniel a levé sa fourchette. Les dinosaures étaient un meilleur plan. Des rires ont brisé la tension. Nathan n'a pas souri. Maya, tu continues d'utiliser l'enfance comme un reçu. Il a expiré il y a des années. Ma gorge s'est nouée. La piqûre a disparu. Maya avait des souvenirs. J'avais l'homme qui choisissait quoi en faire. Le téléphone de Clara a vibré. Elle a baissé les yeux, puis les a levés lentement. Oh, on en est aux parents maintenant. Maya s'est figée. Les yeux de Nathan se sont plissés. Que as-tu fait? Clara a tapoté à nouveau l'ordinateur portable. Des captures d'écran sont apparues. Des messages que Maya avait envoyés aux parents pendant des mois. Elena ne m'aime pas. J'essaie de ne pas montrer à quel point ça fait mal. Je pense que Nathan est piégé, mais je ne veux rien dire. L'ancien Nathan me manque. Avant qu'Elena ne le change. J'espère que Madame Blackwood me voit toujours comme faisant partie de la famille. J'ai peur qu'Elena pousse Nathan à me couper les ponts. Je sais que je ne devrais pas m'en soucier, mais parfois j'ai l'impression d'avoir perdu mon foyer. La lèvre inférieure de Maya tremblait. J'exprimais mes sentiments. Les yeux de Madame Blackwood sont devenus froids. Les sentiments, c'est ce que tu écris dans un journal intime. La stratégie, c'est ce que tu envoies à 12 parents avant le dîner. Nathan s'est avancé. Tu ne demandais pas de soutien. Tu constituais un jury. J'ai regardé Maya. Malheureusement pour toi, le jury a demandé des preuves. Tante Lydia a croisé les bras. Maya, tu m'as dit qu'Elena refusait de te laisser venir au brunch. Maya a dégluti. Tante Lydia s'est tournée vers moi. Je suis désolé. J'ai hoché la tête une fois. J'ai apprécié. Je n'avais pas besoin de réconforter sa culpabilité. Maya a agrippé sa robe tachée. Vous agissez tous comme si Elena était parfaite. J'ai ri doucement. Personne n'a dit ça. Nathan m'a regardé. Elena a oublié mon petit déjeuner d'anniversaire l'année dernière. J'étais malade. Tu as commandé le déjeuner et écrit « Désolé » sur un pancake. Daniel a hoché la tête. C'était ça, le mariage. Madame Blackwood a regardé Maya. Elena n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a seulement besoin de ne pas mettre en scène des crimes contre elle-même au dîner. Avant que Maya ne puisse répondre, un jeune serveur est apparu à l'embrasure de la porte avec un plateau de bol de sauce. Il avait l'air terrifié. Le regard de Madame Blackwood s'est aiguisé. Thomas. Le serveur s'est figé.
Les épaules de Maya se sont tendues. Je l'ai remarqué. Nathan aussi. Et apparemment, tous les blackouts dans la pièce, car toute la famille s'est tournée vers le serveur comme une audience de tribunal synchronisée. Madame Blackwood a posé la télécommande. Y a-t-il quelque chose que tu dois nous dire avant de trébucher? Le visage de Thomas est devenu rouge. Je suis désolé, madame. Maya a lâché, ne fais pas ça. Ce n'était pas une bonne réaction pour quelqu'un qui clamait son innocence. Thomas a posé le plateau sur le buffet avec des mains tremblantes. Elle a dit que c'était une blague de famille inoffensive. Elle m'a demandé de bousculer Madame Elena avec la sauce plus tard, puis de dire que j'avais glissé parce que Madame Elena avait bougé soudainement. Tante Lydia a eu un hoquet. Maya semblait prête à disparaître. Le visage de Nathan est devenu complètement immobile. Maya. Elle a secoué la tête. Je ne voulais rien dire de mal. C'était censé être drôle. J'ai regardé le bol de sauce rouge. Drôle pour qui? Pas de réponse. Madame Blackwood a pris une lente inspiration. Dans cette maison, nous assaisonnons la nourriture, pas l'épreuve. Thomas était au bord des larmes. Madame Blackwood s'est légèrement adoucie. Tu peux y aller. Et la prochaine fois que quelqu'un te demande de commettre un acte de théâtre émotionnel avec de la sauce tomate, préviens la cuisine. Thomas s'est enfui. Maya a essayé de le suivre. Clara l'a arrêté d'une seule phrase. Elle est en train d'écrire. Tout le monde s'est retourné. Maya tenait son téléphone bas, près de sa robe, les pouces bougeant rapidement. Clara a levé son propre téléphone. Oh, waouh. Elle est en train de sous-titrer en direct sa victimisation. Maya a serré son téléphone contre sa poitrine. Tu regardes mon écran maintenant? Tu l'as envoyé dans le chat de groupe de la famille. Maya a baissé les yeux. Son visage s'est effondré sur l'écran de la télévision parce que Clara savait apparemment comment ruiner quelqu'un en 3 clics. Le chat de groupe familial s'est ouvert. Maya avait tapé dans le mauvais fil de discussion. J'ai tellement essayé d'être gentille, mais Elena a retourné tout le monde contre moi ce soir. La famille de Nathan m'a humilié pour avoir un cœur. Je suppose que certaines épouses craignent les liens d'enfance. Le message n'avait pas encore été envoyé, mais la capture d'écran existait. Nathan l'a regardé. Allais-tu poster ça avant ou après la vidéo du vin au ralenti? Les doigts de Maya tremblaient. Madame Blackwood a sorti son propre téléphone. Faisons gagner du temps à tout le monde. Elle a tapé calmement. Le malentendu de ce soir a été examiné par caméra. Elena n'a pas poussé Maya. Toute réclamation ultérieure doit être soumise avec des preuves. Elle l'a envoyé au chat de groupe de la famille. Les réponses sont arrivées presque immédiatement. Compris. Caméra examinée. Avons-nous besoin de mettre à jour la politique du plan de table? L'angle du lustre peut-il être partagé à des fins éducatives? Je présente mes excuses à Elena. Aussi. Qui a appris à Maya à renverser du vin comme une actrice de théâtre? Devrions-nous apporter du pop-corn? Puis tante Rosalyn a répondu, je l'ai toujours su. Cette fille pleure en police de caractère. Clara a eu un hoquet. Toute réclamation ultérieure doit être soumise avec des preuves et déjà un autocollant. J'ai regardé. Effectivement, quelqu'un avait transformé le message de Madame Blackwood en un petit autocollant gris avec un minuscule marteau de juge. Une autre tante l'a utilisé immédiatement dans une dispute distincte sur qui avait emprunté son plat à gratin. Madame Blackwood a fixé le chat. Ce n'est pas comme ça que les preuves fonctionnent. Daniel a regardé par-dessus son épaule. Maintenant, si. J'ai éclaté de rire. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Après des mois avalés de petites insultes, de fausses urgences et de petits commentaires empoisonnés, le ridicule a finalement percé. Maya m'a regardé. Son visage s'est durci. Tu ris. J'ai essuyé le coin de mon œil. Oui. On m'humilie. Elena ne t'humilie pas. Le ton de Nathan était calme. Maya s'est tournée vers lui, désespérée maintenant. Si Elena te fait vraiment confiance, pourquoi est-elle si heureuse de me voir souffrir? Est-ce le genre de femme que tu as épousée, quelqu'un de cruel? La voilà, la dernière pirouette.
Si la fausse innocence échouait, accuser la femme de trop apprécier la justice. Nathan n'a pas hésité. Elena n'a pas créé la soirée. Elle a seulement arrêté de nettoyer après toi. Le visage de Maya s'est tordu. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Tu voulais que ma femme ait l'air cruelle en se défendant. C'était ton erreur. Je la défendais avant même qu'elle n'ait à le faire. Mes doigts se sont resserrés autour des siens. Je n'avais pas douté de Nathan, mais l'entendre le dire devant tout le monde a tout de même apaisé quelque chose en moi que Maya avait passé des mois à essayer d'ébranler. Nathan a fait un pas de plus vers Maya. Sa voix est restée calme. Maya, tu étais mon amie d'enfance. Cela ne fait pas de toi ma femme, ma responsabilité ou ma chambre d'amis émotionnels. Ses yeux se sont remplis de vraies larmes cette fois. Tu ne peux pas me couper les ponts après tout ce que nous avons traversé en grandissant. Exactement. Après tout ça, tu aurais dû savoir qu'il ne fallait pas attaquer ma femme. Madame Blackwood a croisé les mains. Et après ce soir, tu devrais savoir qu'il ne faut pas l'attaquer dans une pièce avec ma télévision. Daniel a regardé l'écran et ma soupe. Clara a hoché la tête et mes dossiers. Maya a regardé autour de la pièce. Pour une fois, personne ne s'est approché d'elle. Personne ne lui a tendu un mouchoir. Personne n'a demandé à Nathan de la réconforter. Personne ne m'a dit d'être la plus intelligente. Elle a attrapé son sac à main et s'est précipitée vers la porte. Sur le seuil, elle s'est arrêtée, s'attendant probablement à ce qu'une dernière voix la rappelle. Rien. Pas même la télévision. Madame Blackwood a baissé le volume. Maya est partie. La porte s'est fermée. Daniel a regardé autour de la table. Alors, le dessert? Cela a détendu l'atmosphère. Les gens ont ri trop fort parce que la tension devait bien aller quelque part. Le dîner a continué, mais plus doucement. Certains parents se sont excusés auprès de moi. Quelques-uns avaient l'air honteux. Tante Lydia m'a serré dans ses bras et a chuchoté qu'elle aurait dû me demander directement il y a des mois. J'ai accepté les excuses sans les rendre indolores. Nathan est resté à mes côtés toute la soirée. Pas collé à moi, pas de manière théâtrale, juste présent. Chaque fois que quelqu'un s'approchait, sa main trouvait le dossier de ma chaise, mon épaule, mes doigts. De petits gestes, clairs. Après le dîner, nous sommes allés dans le jardin derrière la maison. L'air du soir sentait l'herbe mouillée et le jasmin. À travers les fenêtres, je pouvais encore voir Clara repasser la vidéo du vin pour deux cousins qui avaient manqué la version au ralenti. Nathan a suivi mon regard. Je devrais probablement l'arrêter. Elle a l'air heureuse. Elle a créé un dossier intitulé « Les plus grands succès de Maya ». Je sais. J'essaie de ne pas trop respecter ça. Il a souri, puis est devenu sérieux. Depuis combien de temps ça faisait mal? Je l'ai regardé. L'affaire Maya? Il a hoché la tête. J'ai pensé à mentir, puis je ne l'ai pas fait. Ça ne faisait pas mal parce que je pensais que tu la voulais. Ça faisait mal parce qu'elle n'arrêtait pas de faire de chaque pièce un test et j'étais fatigué d'entrer dans des espaces familiaux en me demandant ce qu'elle avait dit aux gens avant mon arrivée. Son visage s'est crispé. Je suis désolé. Tu n'es pas tombé dans le panneau. Non, mais j'ai laissé durer assez longtemps pour que tu te fatigues. C'était important. Un homme sur la défensive aurait insisté sur le fait qu'il n'avait rien fait de mal. Nathan non. Il m'avait parfaitement défendu ce soir, mais il comprenait quand même que j'avais vécu avec les égratignures avant la morsure finale. La main de Nathan s'est resserrée autour de la mienne. Je sais, mais parfois je devais la prouver à la pièce. Son expression a changé, douce et féroce à la fois. Alors à partir de maintenant, je ferai en sorte que la pièce prouve qu'elle te mérite. Les mots se sont installés plus profondément que n'importe quelle défense publique parce qu'ils comprenaient. Maya n'avait pas menacé mon mariage. Elle m'avait fatigué à l'intérieur de celui-ci. Et Nathan ne me demandait pas de prétendre que cela n'avait pas d'importance. Depuis combien de temps savais-tu, ai-je demandé. Depuis la première fois où elle a dit qu'elle ne voulait pas causer de problème, puis a apporté un plan de table. J'ai ri. Vraiment? D'accord. Depuis la première fois où elle a pleuré sans larmes et a vérifié si je regardais. Ça semble plus exact. Il a regardé vers la maison. Au début,
Je pensais que des limites directes suffiraient. Puis elle a commencé à recadrer les messages et à dire aux parents que tu l'excluais. Si je l'avais confrontée sans preuve, elle t'aurait fait passer pour une jalouse. Je voulais qu'elle ait l'air documentée. Je me suis appuyé contre lui. C'est la phrase la plus romantique impliquant de la documentation que j'ai jamais entendue. Son bras m'a entouré. Tu n'es pas en compétition avec Maya. Tu es ma femme. La compétition s'est terminée avant même qu'elle ne sache qu'il y en avait une. J'ai fermé les yeux. Pendant des mois, Maya avait essayé de me faire sentir que j'étais entré dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais debout là avec Nathan, sa veste chaude sur mes épaules, j'ai finalement compris quelque chose. L'histoire n'était pas la propriété. L'enfance n'était pas une revendication. Une femme pouvait connaître le bonbon préféré d'un homme quand il était petit, sa coupe de cheveux d'adolescent, son premier genou écorché, et n'avoir toujours aucune place dans la vie qu'il choisissait en tant qu'adulte. Nathan m'a choisi encore et encore. Le lendemain matin, Maya a essayé les médias sociaux. Bien sûr, la publication est apparue à 9 heures. Parfois, les gens que vous pensiez être de la famille montrent leur vraie couleur. J'ai été humilié pour avoir un cœur. Certaines épouses craignent les liens d'enfance. À 9h10, Clara avait publié une clarification de bon goût. Personne n'a été poussé. Personne n'a été exclu. Veuillez cesser de diffuser des versions modifiées des événements. Elle n'a joint aucune vidéo publiquement. Elle n'en avait pas besoin. Le groupe familial avait déjà reçu le message de Madame Blackwood et les ragots se déplaçaient plus vite que la vidéo. Les gens de notre cercle social ont immédiatement reconnu l'histoire. Sous la publication de Maya, les commentaires ont commencé poliment, puis moins poliment. Choisis une pièce sans caméra la prochaine fois. La caméra avait des remarques. Le thé vert s'est renversé tout seul. Classé sous épreuve. Madame Blackwood tenant la télécommande était le boss final. Quelqu'un a posté une photo d'un verre de vin avec la légende « Pièce à conviction A ». Un autre a écrit « Angle du lustre président ». Maya a supprimé les commentaires. D'autres sont apparus. Elle a désactivé les réponses. Les gens ont déplacé la conversation sur leur propre profil. À midi, Clara m'a envoyé des captures d'écran avec un seul message. Sa réputation étant mise en mémoire tampon. Maya a supprimé la publication avant 13 heures. Puis elle a envoyé un texto à Nathan. Nos enfances me manquent. Tu avais l'habitude de me protéger. Nathan me l'a montré immédiatement. Pas d'hésitation, pas de cachotterie, pas de laisse-moi gérer ça en privé. Il a posé le téléphone sur le comptoir de la cuisine entre nous. Que veux-tu dire? J'ai regardé le message. Elle essaie toujours de faire de l'enfance la sortie de secours. Il a hoché la tête et a tapé. Je protégeais les gens qui étaient honnêtes. Tu as essayé de blesser ma femme. Ne me contacte plus. Il m'a montré le message avant de l'envoyer. Puis il l'a bloqué. C'était tout. Pas de longs adieux. Pas de conclusion émotionnelle pour elle. Pas de douceur secrète cachée où je ne pouvais pas la voir. Juste une porte se fermant avec un clic net. Maya a essayé Clara ensuite. Clara m'a montré le message plus tard. Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça. Nous étions pratiquement des sœurs. Clara a répondu une fois. Veuillez soumettre les futures revendications d'enfance avec des horodatage. Puis elle l'a bloqué aussi. Madame Blackwood n'a pas répondu du tout. C'était peut-être la réponse la plus dure. Le nom de Maya a disparu de la liste des événements familiaux avant le coucher du soleil. Pas d'annonce, pas d'exil dramatique, pas de discours, juste un contact en moins dans le chat de groupe, un carton de placement en moins imprimé pour le dîner, une personne en moins utilisant l'enfance comme une clé pour une maison qu'elle n'arrêtait pas d'essayer de réarranger. La famille qu'elle a essayé de voler a simplement fermé la porte. Une semaine plus tard, Madame Blackwood a organisé un autre dîner de famille. Cette fois, pas de Maya, pas de plan de table modifié, pas de vin près de poignées instables. À l'entrée, Clara avait scotché une petite pancarte sur le buffet. Pas de thé vert près du mariage. Madame Blackwood a fait semblant de ne pas la voir. Elle avait étiqueté la télécommande avec un autocollant argenté. Preuve. Daniel l'a remarqué. Pouvons-nous juste manger normalement pour une fois?
Madame Blackwood a placé un saladier au centre de la table. Nous le pouvons, tant que personne ne piège la salade. Clara a levé son verre aux légumes honnêtes. D'un coup, j'ai compris. Je vis dans un théâtre. Le dîner était chaleureux d'une manière que le précédent n'avait pas été. Les gens m'ont posé des questions sur mon travail. Tante Lydia m'a gardé le dernier morceau de gâteau. Clara m'a montré le pack d'autocollants familiaux qu'elle avait créé, qui incluait Madame Blackwood tenant la télécommande et les mots angle du lustre. Il y avait aussi un autocollant d'un verre de vin étiqueté et classé sous épreuve. Un autre autocollant disait que toute réclamation ultérieure doit être soumise avec des preuves. Daniel s'est plaint qu'il ne pouvait plus demander où était le sel sans que Clara ne lui envoie un autocollant. Clara en a immédiatement envoyé un au groupe familial. Madame Blackwood a froncé les sourcils en regardant son téléphone. Clara, quoi? Daniel a montré la salière. La preuve était visible. Au dessert, un cousin a demandé si le vin devait être servi dans des gobelets anti-renversement. Madame Blackwood a semblé offensée. Nous n'allons pas punir le vin pour les choix de Maya. J'ai ri si fort que j'ai dû poser ma fourchette. Nathan était assis à côté de moi parce que c'était là que se trouvait son carton. Personne ne l'a déplacé. À un moment donné, Madame Blackwood s'est penchée vers moi. Tu t'es bien débrouillé. J'ai souri. Vous avez bien manié la télécommande. Je me suis entraîné. Je veux bien le croire. Son regard s'est adouci. Tu es ma belle-fille, Elena, pas une invitée qui a besoin d'une permission pour s'asseoir à côté de son mari. Ma gorge s'est nouée de manière inattendue. Merci. Elle m'a tapoté la main une fois. Puis, parce que le sentiment la mettait mal à l'aise, elle a regardé vers Clara. Arrête d'envoyer l'autocollant de preuve à ta tante. Elle l'a déjà utilisé dans 3 disputes sans rapport. Clara a rayonné. Il est polyvalent. La blague s'est répandue hors de la maison plus vite que je ne l'avais prévu. Lors d'un brunch de charité 2 semaines plus tard, une des amies de Madame Blackwood a commencé une phrase par « Je ne veux pas causer de problème ». 3 personnes ont automatiquement regardé le sac à main de Madame Blackwood. Madame Blackwood a fait une pause avec sa tasse de thé à mi-chemin de sa bouche. Détendez-vous, la télécommande est à la maison. Une pause. Probablement. La table a éclaté de rire. Daniel s'est penché vers moi. Même le stationnement a des témoins maintenant. J'ai réalisé alors que les ruses de Maya étaient devenues une blague, pas une menace. Ces phrases ne suscitaient plus la pitié des gens. Elles leur donnaient envie de vérifier les caméras. Des mois plus tard, à la fête de fiançailles d'un cousin, quelqu'un a plaisanté au moment où le vin était servi. Devrions-nous d'abord vérifier les caméras? Madame Blackwood a pris son verre avec un calme parfait. Pas besoin. Maya n'est pas invitée. La table a ri. Pas nerveusement, pas cruellement, juste librement. Pour la première fois, j'ai réalisé que je ne me préparais plus, que je ne me tenais plus sur mes gardes, attendant que Maya apparaisse avec une lèvre tremblante et une blessure opportune. Je ne scrutais plus les visages des parents pour voir qui avait entendu quelle version de moi. Ma place n'était plus défendue. Elle était simplement là. Nathan a serré ma main sous la table. Toujours contente d'avoir épousé quelqu'un de cette famille. J'ai regardé Madame Blackwood, qui expliquait à tante Lydia pourquoi les caméras de sécurité étaient un choix de vie. J'ai regardé Clara, qui essayait de convaincre Daniel de la laisser faire un montage vidéo du dîner. J'ai regardé Nathan, loyal, chaleureux, et entièrement à moi de la seule manière qui comptait. Je t'ai épousé, toi. Le pack de surveillance était un bonus. Il a ri et a embrassé mes phalanges. De l'autre côté de la pièce, quelqu'un a mentionné le thé vert et Clara a immédiatement dit, charmant dans une tasse. Terrible près des maris. Madame Blackwood a levé son verre aux preuves. Daniel, au dîner. J'ai souri aux deux. Maya pensait qu'elle entrait dans mon mariage avec de fausses larmes et des souvenirs d'enfance. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que mon mari avait déjà choisi sa femme. Ma belle-mère avait déjà trouvé la télécommande, et chaque ruse de thé vert a un goût amer quand toute la famille a des preuves. Est-elle allée assez loin ou était-elle encore trop miséricordieuse? Commentez justice si la fin était parfaite. Commentez plus fort si vous vouliez une vengeance encore plus froide. Vos commentaires décideront à quel point la prochaine fin sera impitoyable.
Aimez et abonnez-vous si vous voulez être là pour la suite. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et éducatives.